Attendez, là, je suis en délire complet. Là, j'ai la caméra à 90 degrés. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble la DJI Osmo Action 2, caméra qui va selon moi venir remplacer nos Session 5 qui se font vieillissantes. La caméra en elle-même est un petit bijou de 55 grammes qui mesure 39 par 39 par 22, c'est-à-dire 1 mm de plus qu'une Session. Coïncidence, je ne pense pas. Le capteur fait 1 sur 1,7 pouces et le field of view est de 155 degrés, c'est-à-dire plus large que nos GoPro habituels. La caméra en elle-même vient se clipser sur son embase avec un système magnétique plus clips. Le module externe vous apporte l'USB-C, la carte micro SD ainsi qu'un écran si vous avez pris le pack écran. Sont livrés avec un câble USB-C, un collier magnétique pour la porter autour du cou, une accroche Action Cam pour vos équipements GoPro, un adaptateur car-pouce pour la fixer sur un trépied. Attention, le trépied n'est pas livré avec une petite tête fluide. Et enfin, une espèce d'attache collante pour la fixer sur une surface vitrée. Et je vais commencer par les deux gros défauts de cette caméra. Le premier, la mémoire interne. Si vous ne connectez pas le module externe qui vous donne accès à la carte micro SD, vous dépendez de la mémoire interne de l'appareil. Celle-ci fait 22 Go et non pas 32 comme annoncé. Et cela vous donnera royalement une durée d'enregistrement de 19 minutes en 4K 120. 22 Go. Sérieusement les gars, on est en quelle année là? Bienvenue en l'an 2000. Le constructeur nous annonce une autonomie de 70 minutes et comme vous pouvez le voir en mode 1080p économique, la caméra les atteint sans souci. Le problème vient en 2,7K ou en 4K. Si vous laissez la caméra sur le bench, elle va se couper au bout de 21 minutes à cause de la surchauffe. Il y a bel et bien une option dans les menus qui existent pour augmenter le seuil de tolérance. Malheureusement, dans ma version de firmware, cette option était grisée. Ceci étant dit, pour notre utilisation, c'est-à-dire sur un quad qui va voler à 100 km/h avec des lipos qui font entre 5-6 minutes, je doute que vous ayez vraiment un problème avec ça. Lorsque vous allumez la caméra pour la première fois, DJI va vous proposer son Care Refresh. En gros, pour 36 €, vous avez 3 remplacements de caméra qui vous coûteront respectivement 19, 32 et 39 € en cas de crash. Et vu qu'on va balancer cette caméra contre des murs en béton, c'est quelque chose que je vous conseille. Alors l'application est très bien conçue et vous proposera les modes Hyperlapse, Timelapse, Ralenti, Quick Clip, Vidéo, Photo et Livestream. Dans les options, vous disposez d'un quadrillage Grid pour vous aider à cadrer, ainsi que d'une vraie balance des blancs un peu plus précise que celle qu'on a sur les GoPro, un mode Ciné-like décontrasté pour pouvoir réétalonner en post, un zebra et ainsi qu'un histogramme pour vous aider avec l'exposition. La caméra filme en 4K jusque 120 fps, ce qui est insane. Pour ma part, vu que je n'ai pas de GoPro 10 pour la comparer, j'ai préféré filmer en 2,7K 100 fps. Voici le petit comparatif. Alors ici nous sommes en 2,7K 50 fps, il y a énormément de vent donc ça donnera une petite idée de savoir comment ça réagit au vent. Sur la GoPro nous sommes en linéaire et nous sommes avec l'Hypersmooth sur élevé et sur la Osmo Action 2 nous sommes en Rocksteady, stabilisation Rocksteady. Dans ces deux modes de stabilisation, il y a une légère stabilisation de l'horizon mais pas des masses. Youps. Alors désolé pour le temps, il fait super dégueulasse, il y a du vent, il va pleuvoir dans 1 heure. Mais voilà, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc là je suis en train de marcher. Elle dispose également de micros supplémentaires sur le dessous, qui apparemment améliorent légèrement la qualité du son. Ok, et là nous sommes en mode boost sur la GoPro 8 et en mode Rocksteady Horizon Level sur l'Osmo Action 2. Alors pourquoi en 2,7K? Eh bien ce mode n'est disponible qu'à cette résolution là, vous n'avez pas accès à ce mode en 4K, ce qui est assez logique en fait vu qu'il va très fort zoomer dans la vidéo et il va stabiliser l'horizon, tout comme l'option Horizon Lock dans Real Steady Go, sauf que c'est interne à la caméra. Et comme vous pouvez le voir ici, je vais pencher la caméra, là je suis pratiquement à 45 degrés, c'est insane, 50 degrés, what?
C'est quoi ce délire? Attendez là. Comment? What? Comment c'est possible? C'est la magie noire. Attendez, là je suis en délire complet. Là j'ai la caméra à 90 degrés. Là j'ai la caméra à l'envers. Et l'image est toujours... Mais comment ils ont fait ça? Ok, là, franchement, je suis sur le cul, c'est sévère. Je pense que c'est dans le nouveau firmware, parce que moi j'ai des tests que j'en avais vus, elle stabilisait jusqu'à peu près 45 degrés, puis il y avait un gros clac, et elle basculait. Là visiblement ils ont encore plus zoomé dans le capteur, et putain ça vous permet d'incliner la caméra à 90 degrés, et l'image est toujours bonne, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, mais nous on s'en bat les steaks de tout ça, on veut voir du drone FPV, et voici dans le comparatif la GoPro Hero 8 en 2,7K, 50 fps, stabilisée avec le logiciel externe Real Steady Go en mode Horizon Lock. Et voici l'Osmo Action 2 en Rocksteady avec Horizon Lock, et comme vous pouvez le voir, il y a un gros problème, l'horizon est complètement skive. Visiblement le gyro est complètement perturbé par l'accélération du drone, du coup Horizon Lock est complètement inutilisable pour notre utilisation. Voici à présent la GoPro Hero 8 avec la stabilisation interne Hyper Smooth en Super View. Au niveau rendu et piqué, je dirais que les caméras sont assez proches. Les couleurs de la GoPro sont légèrement plus agréables à regarder, mais un peu moins réalistes. L'Osmo Action va être plus proche de la réalité, mais légèrement plus fade. Au niveau du piqué, je trouve que les caméras sont assez équivalentes. Et ici, vous avez l'Osmo Action 2 avec sa stabilisation interne Rocksteady. Bon, de toute façon, on sait tous que la stabilisation, c'est pour les fragiles, donc voici quelques clips sans stab. Je tiens également à préciser que l'Osmo était fixé avec du scotch au-dessus de la GoPro. C'est pour ça que le son de la GoPro est un petit peu étouffé et que j'avais un petit peu peur. Alors pour ceux qui se le demandent, l'Osmo Action rentre dans les montures TPU pour la GoPro Session. Ceci dit, le field of view est tellement large, mais genre vraiment large, la caméra voit presque derrière, que vous allez voir les bords de votre TPU, donc de toute façon vous allez devoir refaire quelque chose. Et en parlant de field of view, voici un petit comparatif de tous les modes de prise de vue de l'Osmo ainsi que de la GoPro pour comparer. Enfin, j'ai effectué un test en basse luminosité à différentes valeurs d'ISO, et là il y a pas mal de choses à dire. Le premier truc, c'est que cette caméra est très sombre. Globalement, vous allez être 2 diaphes plus sombres qu'une caméra traditionnelle. Ça peut avoir un avantage, c'est que vous allez avoir beaucoup moins besoin de filtre ND en extérieur, et vu que la plupart d'entre vous galèrent avec les filtres ND, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Ceci est assez étonnant vu que la caméra dispose d'un capteur relativement grand par rapport à une GoPro. Ceci étant dit, elle est beaucoup moins sujette au bruit électronique. Vous allez pouvoir monter en ISO sans avoir de bruit. Ici par exemple vous êtes à 800 ISO, c'est selon moi la limite acceptable de la GoPro. À partir de 1600 ISO, ça va être vraiment dégueulasse au niveau de la GoPro. Vous voyez que l'Osmo Action
elle est toujours à l'aise, et vous allez pouvoir même monter jusque 3200 ISO et garder une image utilisable. Donc voilà, en plein cadre, l'Osmo en 4K 3200 ISO, et la même chose avec un petit peu d'étalonnage et un peu de denoise. Alors, comment conclure cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'Action 2 sera disponible en 2 versions sur Drone Part Center, le Power Combo pour 399 € et le Dual Screen Combo pour 519 €, qui dispose en plus de la batterie d'un écran à l'avant pour vous cadrer en mode vlog. Au niveau du prix, on est légèrement en dessous d'une GoPro Hero 10 Black, qui coûte 529 €. Au niveau des résolutions, les deux font du 4K 120 fps, sauf que la Hero 10 vous propose de la 5K, mais qui a besoin de 5K à l'heure actuelle? À vous de vous poser la question. Au niveau du poids et de l'encombrement, évidemment, on est sur un petit boîtier de 39 mm qui pèse 55-56 grammes. L'Aero 10, vous êtes à 153 grammes, donc presque 100 grammes de plus. C'est énorme sur un quad. Alors, pour l'instant, il reste quelques problèmes. On a le problème de surchauffe, mais je pense que ça va être réglé dans un prochain firmware. On a un souci avec l'Horizon Lock sur les drones, mais pareil, ça m'étonnerait qu'ils ne corrigent pas ça dans un prochain firmware. On n'a pas la possibilité de stabiliser en externe avec Real Steady, mais ça m'étonnerait pas qu'on ouvre Gyroflow pour l'Osmo Action 2. Alors ceux qui ne connaissent pas Gyroflow, c'est un logiciel open source qui vous permet de stabiliser des GoPro, des Runcam. Ça ne m'étonnerait pas que dans un futur proche, on puisse stabiliser l'Action 2 avec le logiciel Gyroflow. Pour moi, c'est une caméra qui s'adresse vraiment aux quads de freestyle, qui vont venir remplacer la Session 5 qui se fait vraiment vieillissante. Donc voilà, seul gros bémol, c'est que vous n'aurez que 22 Go sur la mémoire interne, mais vous allez pouvoir la retirer, la mettre sur son module, transférer les footage depuis la mémoire interne jusqu'à la carte SD, recharger un petit peu la caméra, la remettre dans votre drone et continuer votre session. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de l'Action 2, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour la soutenir, mettez un petit like et moi je vous dis à la prochaine.